Salut à tous, c'est Isari. Retrouvez-moi dans 30 minutes en direct pour une interview exclusive sur Reborn Radio. Je vous attends, à tout de suite. Pour continuer à faire vivre Reborn, il suffit simplement de l'écouter. Bonsoir à tous et bienvenue sur Reborn dans notre émission Il était une voix en direct ce soir avec un nouvel invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le chanteur Isari. Bonsoir Isari. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous pour l'heure qui suit. Alors merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation sur Reborn. Nous sommes aussi très heureux de t'avoir avec nous. Ça fait un petit moment qu'on suit un petit peu ton actualité. Donc voilà, un grand plaisir pour nous. Ce soir... Un plaisir partagé, je tenais aussi à souligner. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est important. Avec plaisir. Alors ce soir, nous allons parler de toi, de l'artiste Isari, tes albums et ton actualité. Tout d'abord, ma première question, Isari, justement, Isari, s'agit-il de ton vrai prénom ou un pseudo ? Alors c'est un petit peu des deux. Alors c'est pas mon vrai prénom, c'est le nom de famille de ma grand-mère du côté de ma famille italienne. Et c'était pour lui rendre un hommage et puis pour garder un petit peu ses racines qui font partie de moi à 50%. Donc voilà. Et c'est histoire d'avoir un petit peu ma famille dans ma carrière. Alors d'où viens-tu Isari et comment est venue la chanson, la musique ? Je crois que c'est venu très tôt d'ailleurs. C'est venu très tôt effectivement. Je suis originaire de Metz, une petite ville de Lorraine, enfin une grande ville de Lorraine. Et en fait c'est tout simplement l'idée des parents à un moment donné d'inscrire un enfant à l'école de musique. J'ai découvert le piano, le solfège et puis je suis tombé amoureux du piano. C'est ça qui a fait vraiment tout démarrer. Et c'est ce qui m'a permis après à l'adolescence, quand j'ai commencé à écrire mes textes, de m'accompagner, de créer des mélodies et tout s'est enchaîné plutôt rapidement et facilement pour moi, il faut dire. Alors quel est ton parcours ? Est-ce que tu as suivi une formation musicale, des écoles de chant peut-être, de musique ? Alors suite à l'inscription à ces cours de piano, j'ai continué le piano encore et encore. Je suis passé du classique à de l'impro jazz, à beaucoup d'autres choses. Et puis côté chant, j'ai pris quelques cours de chant, c'est pas ce que j'ai fait le plus longtemps. Ouais. À côté de ça, j'ai fait de la guitare en autodidacte parce que quand on compose et quand on enregistre soi-même ses maquettes, on essaie de toucher un petit peu à tout. Puis c'est aussi très pratique pour s'accompagner en live. Donc voilà, c'est un peu un tout. Et par rapport au chant, il y a eu un déclic particulier ? Non, j'ai toujours un petit peu chanté depuis que j'étais enfant. C'est un petit peu cliché de dire ça, mais j'ai toujours baigné dans cette envie de spectacle, dans cette envie de se mettre en scène. Quand j'étais face à mon piano plus jeune, j'avais déjà... je chantais des reprises, ce que j'entendais à la radio, je me mettais devant mon piano et puis je me mettais à chanter, à retrouver les accords et à chanter sur les morceaux que j'aimais bien. Et donc voilà, ça s'est poursuivi de manière assez naturelle pour moi. Je me suis jamais posé la question, c'était ça quoi. Ta personnalité, j'ai pu lire que tu es un grand timide, c'est vrai ? Plutôt réservé que timide, puisque timide ça serait un peu compliqué dans ce métier, mais disons que je réfléchis, j'ai toujours besoin d'analyser beaucoup, d'être assuré que tout se passe bien, d'avoir un petit peu mes marques. Donc voilà, plutôt réservé, mais après ça s'enlève très vite. Ta carrière alors débute en 2008, je crois, en effectuant la première partie de Calogero face à 40 000 personnes. Alors, comment s'est faite cette rencontre et comment tu as vécu cette expérience ? Eh bien, ça s'est fait grâce à mon équipe, en fait, qui a contacté Calogero qui passait dans ma région à Metz. Je n'étais déjà plus à Metz à ce moment-là, mais il passait dans ma région pour un grand événement qui est connu ici, qui est la fête de la Mirabelle, qui est un très très gros événement qui ramène beaucoup de monde. Et voilà, il a écouté mes démos, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore enregistré d'album. D'accord. Et il m'a offert très rapidement une réponse qui était OK, première partie, et je t'offre 1 heure de scène avant mon concert. Donc ça a été l'occasion non seulement de faire une première partie, mais une vraie et grosse première partie, puisque c'était en plein air devant 40 000 personnes durant 1 heure. Énorme. Avec mes musiciens. J'en garde un souvenir incroyable. Ouais, je me doute. Tu es auteur, compositeur. Quelles sont tes sources d'inspiration, Isari ? Alors c'est vraiment très très large parce qu'on pourrait se dire que ça peut venir se faire influencer par d'autres musiques, mais moi je lis beaucoup. Ma plus grande passion et source d'inspiration, ce sont les gens qui m'entourent. C'est me mettre à une terrasse de café, regarder les gens vivre quelques instants,
prendre des notes et essayer de trouver des thèmes qui rassemblent un petit peu tout le monde, qui soient universels. Et plus les albums ont passé, plus j'ai eu un regard positif sur la vie, puisque j'ai grandi. Donc le dernier album en particulier est très très positif si on compare le dernier album avec le premier, évidemment. Bien sûr, on en parlera. Comment tu pourrais définir ton style musical ? Alors mon style musical est très pop, ça c'est sûr, c'est français, tout en français. Donc je dirais simplement que c'est de la pop française avec une influence électro pour le dernier album. Alors tu sors en 2009 justement donc ton premier album qui s'intitule Toute la distance en autoproduction. Oui. Il s'est écoulé à 10 000 exemplaires, c'est quand même énorme pour un premier album. C'était quelque chose de fou. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Facebook faisait son apparition. C'était le début, oui. Et c'était MySpace qui avait la première place à l'époque, et qui était un super réseau pour les musiciens. Et ça a été très 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 efficace pour moi. J'ai enregistré à la maison cet album, j'ai investi dans du matériel. Je me suis dit bon allez, la première partie de Calogero s'est bien passée, les morceaux sont prêts, je vais tout enregistrer. Ouais. Et puis voilà, en fait, tout simplement, il y a eu ce premier album dont le premier single était Donnez-moi, qui a été choisi par Facebook à son lancement, parce qu'à l'époque Facebook avait des jeux, mais c'était pas comme aujourd'hui, il y avait quelques jeux, et ils avaient choisi ce titre pour faire un espèce de guitar hero où il fallait taper dans les temps. C'est un jeu musical, hein. Un jeu musical, exactement. Ouais. Et ça a été un coup de projecteur incroyable pour moi. On avait proposé ce single en téléchargement gratuit, je sais plus à combien c'était téléchargé, et ça a amené forcément les gens à écouter l'album et à l'acheter, et j'en reviens toujours pas de ces ventes qui aujourd'hui sont d'autant plus incroyables, surtout en autoproduction. Oui, je me doute. Tu deviens par la même occasion aussi le premier artiste français 100% autoproduit et à être diffusé à la télévision française. Oui. Tu te sens comment à ce moment-là ? À ce moment-là, on se dit que tous les rêves deviennent réalité. Je sais pas, ça fait quoi ? À ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai fait le bon pari, il y a quelque chose pour moi dans ce métier. De toute façon, je ne sais pas faire autre chose. Je vis, je respire avec la musique, j'écris beaucoup, j'ai 1000 idées à la seconde. Donc à un moment donné, on a évidemment envie que ça parvienne aux oreilles des gens pour partager tout ça, que ce soit à la télé, en radio avec vous par exemple aujourd'hui, ou sur la scène. Et c'est vrai qu'à la première fois où on m'a annoncé que mon tout premier clip du premier album allait rentrer en télé, et que je l'ai découvert sur les chaînes de clips, sur toutes les chaînes de clips, des fois j'allumais exprès en me disant bon bah peut-être que je vais le voir passer, et c'était quelque chose de fou, un rêve d'enfant, quoi. Bah oui. Tous les jeunes artistes d'ailleurs que l'on reçoit sur Reborn ont justement pas eu cette chance et ont du mal à percer et donc à se faire connaître. Justement, la télévision permet d'amplifier ce mode de connaissance. Comment on arrive d'ailleurs à être diffusé à la télévision tout en étant autoproduit ? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai pas vraiment de réponse parce que c'est toujours délicat de parler de soi-même, mais j'avais, je pense, à un premier album qui était pas mal abouti. Je me suis entouré d'une équipe de choc avec qui je travaille toujours aujourd'hui, qui avait à cœur ce projet et qui l'a défendu corps et âme. Génial. Et puis donc ça c'est pour le côté musical et le côté promotionnel entre guillemets. Et puis un travail de réalisation que je salue encore, parce que c'est aussi un réalisateur avec qui je tombe toujours aujourd'hui. Je suis très fidèle dans le travail, et voilà, je trouve que le clip était à la hauteur de ce qu'on pouvait voir à l'époque, et qu'il avait toute sa place visuellement, chose qui aurait pu être aussi un argument de refus des chaînes. Donc voilà, j'ai senti mon projet à la hauteur d'une major à l'époque, mais je parle pas simplement de moi, je parle de tout ce qui avait été mis en place, et voilà, je vais pas dire que c'est ça qui fait la différence. Après il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte dans les carrières, mais ça a été une belle surprise en tout cas. Alors en 2011, tu sors le single Je pourrais, qui annonce ton deuxième album, sur lequel tu collabores avec l'un des compositeurs de Calogero. T'en parlais tout à l'heure de Calogero, mais aussi je crois le guitariste de Zazie et de Benjamin Biolay, Pierre Giaconelli. Tu t'entoures également de musiciens qui ont collaboré avec de grands noms de la chanson française, et ma question est comment sont nées justement et se sont faites ces collaborations ? Alors tout
tout simplement. Alors déjà, c'était très drôle quelques années plus tard de repasser sur la route de Calogero. Oui, complètement. Hein. Puisque c'est son frère qui est son compositeur historique, j'ai envie de dire, oui. qui a réalisé cet album, ce deuxième album. Et évidemment, mes maquettes ont tourné aux oreilles des équipes de Calogero, et notamment Calogero. Et tout de suite, on m'a dit ça serait bien d'essayer de convaincre un tel et un tel de travailler sur ton projet. Donc je les ai rencontrés, que ce soit Pierre Giaconetti, Alain Lanty qui m'accompagne au piano sur l'album. Ils ont adoré le projet, ils ont accepté d'enregistrer avec moi. Ils m'ont même accompagné sur scène lorsque j'ai fait des concerts ensuite pour la promotion de l'album. Et j'ai presque envie de dire que ça s'est fait de manière assez naturelle. Ça a été des coups de cœur artistiques. J'ai rencontré des belles personnes qui ont accepté de soutenir mon projet. Et j'ai même eu la chance en plus au passage d'enregistrer quelques titres dans le studio privé de Calogero, donc c'était plutôt sympa. Super. En novembre 2013, tu publies l'EP J'imagine, qui rencontre également un beau succès, et tu reprends d'ailleurs le morceau Autant qu'il fera, déjà présent sur ton premier album. Après justement cette autoproduction, tu passes par le label Unimusic, c'est ça ? Oui. Quelles sont c'est une production, ouais, c'est ça, c'est Unimusic. Ouais, et quelles sont les raisons justement de ce choix ? Eh bien, en fait, je travaillais un petit peu de manière fantôme avec Driss, mon producteur, qui est le producteur chez Unimusic. Et mais à l'époque du premier album, il m'avait découvert. C'est lui qui a bossé pour me placer sur cette première partie. Calogero, on travaillait. On essayait de mettre en place la prochaine étape ensemble, donc ça a été tout naturel de me faire produire par cette personne ensuite pour le deuxième album. C'était une évidence. Il avait mis tout en place avec toutes ses équipes pour la suite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis très fidèle et à partir du moment où on fait des belles rencontres, c'est important d'avancer ensemble. Les entretenir, oui. En 2013, donc tu sors ce deuxième album. Tu en as parlé tout à l'heure, où l'on retrouve le célèbre pianiste Alain Lanty, qui collabore avec Johnny Hallyday. C'est une très belle collaboration aussi, une continuité effectivement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça a été, moi qui suis pianiste, pour moi c'était non seulement Alain Lanty, mais c'était aussi Alain Lanty, l'artiste pianiste. Encore une fois, peu importe les années, j'étais de nouveau comme un enfant, et lorsque je lui ai confié mes compositions, qu'on s'est retrouvé en studio, qui m'a fait des propositions pour embellir ce que moi j'avais fait, puisque je n'ai pas son talent. Je me suis retrouvé bête, j'avais 5 ans dans ma tête et je le regardais jouer, je me disais ok, c'est moi qui ai composé, mais Alain Lanty en train de jouer mes morceaux. Et ça va être fabuleux, quoi. Et j'ai pris un grand plaisir à poser les voix ensuite dessus. Ça avait une autre dimension. En sachant que l'album d'avant, j'ai déjà enregistré entre guillemets dans ma chambre, on était passé à quelque chose de fou, de complètement fou. On va marquer une courte pause musicale en écoutant quelques extraits de tes 2 premiers albums, Izari. Alors ça peut peut-être paraître un peu anecdotique, on s'éloigne un peu de la musique, de la chanson, mais je crois qu'à ce moment-là, tu deviens d'ailleurs l'égérie d'une chaîne de salons de coiffure dans le monde entier. Alors on ne citera pas la marque. Effectivement, on s'éloigne, mais oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça durant un an. Ouais. Et ça a été aussi profitable à la promotion du deuxième album, parce que c'était une couverture mondiale, donc voilà, j'ai accepté. C'est ce que j'allais dire. Sur ma coupe de cheveux, donc j'ai trouvé que c'était un beau pied de nez. Alors j'ai 2 questions par rapport à ça avant de marquer une courte pause musicale. C'est aussi une façon de se faire connaître, je suppose, cette promotion. Bien sûr, après c'était encore une fois une opportunité. Partie d'une petite discussion de blague, puisque tout le monde attend toujours avec impatience de savoir quelle coupe de cheveux je vais avoir sur les prochains. Je sais pas pourquoi, ça revient tout le temps. Donc quand la marque m'a proposé ça, je me suis dit banco, faisons ça peut être très drôle. Dis-moi Izari, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te coupes les cheveux ? Raser les cheveux ? Ouais. C'était après tout ça, après tout ce deuxième album, c'était pour la promotion du dernier album qui est sorti. Ok, on va s'écouter quelques extraits de tes 2 premiers albums, donc Izari, on va se retrouver dans quelques instants. Ça marche ? Ça marche. Allez, à tout de suite sur Reborn. Où que tu sois, écoute Reborn, votre nouvelle web radio. Pour nous écouter, télécharge l'application Reborn sur Android ou Apple. Salut à tous, c'est Izari.
Merci pour le soutien depuis le départ. J'espère vous voir très vite. Je vous embrasse tous. Je sens bien l'éternité qui se range à nos côtés. Laisse-moi dire ce que je sais. Tes larmes seront les miennes. On saura s'apprivoiser. Donnons un sens, allons dériver sans même se retourner. En silence et n'oublie jamais pour ne pas plier. C'est comme un souffle sur mon corps, comme pour dire le malaise. J'assiste là simplement à mon enfermement, allongé en travers de mon débordement. J'assiste là simplement, simplement à mon enfermement, allongé en travers, simplement, simplement. J'assiste là simplement à mon enfermement. Confort ou réconfort, de doute en habitude, j'aperçois les remords. Pourtant toi tu rassures, pourtant toi tu rassures. Je pourrais vivre avec toi. Je pourrais mentir ou pas. Je pourrais vivre avec toi. Et m'en tirer jusque-là. Je pourrais vivre avec toi. Je pourrais mentir ou pas. Je pourrais vivre avec toi. Et m'en tirer jusque-là. Je pourrais vivre avec toi. Je pourrais mentir ou pas. Je pourrais vivre avec toi. Et m'en tirer jusque-là. Et m'en tirer jusque-là. Et m'en tirer jusque-là. Moi je peux tenir autant qu'il fera. Moi je peux tenir avec autant d'absence, autant d'éloquence, autant qu'il fera. Moi je peux tenir aux 80 avec autant d'absence, autant d'éloquence, autant qu'il fera. Autant d'éloquence, autant qu'il fera. Pour continuer à faire vivre Reborn, il suffit simplement de l'écouter. Allez, retour sur Reborn en direct ce soir avec Izari. Izari, on va parler de ton troisième album. Tu as écrit d'ailleurs, je crois, beaucoup de chansons pour cet album et tu as dû faire un choix pour en sélectionner quelques titres. Comment tu le présenterais, ce troisième album qui s'appelle Vie ? Eh bien, je le présenterai comme pour moi l'aboutissement de toutes ces années de travail. J'ai grandi, ma musique a grandi,
Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu un regard un peu plus positif sur la vie avec toutes ces années qui sont passées. Et le titre est vraiment symbolique pour moi. C'est Vie, c'est un album positif, c'est un album plein de lumière. Et j'en suis très très fier. Ça a été 1 an de travail, ça a été une 30aine de compositions effectivement pour en choisir que 11 dans la version initiale et plus dans la réédition. Mais enfin voilà, c'est toujours, je compare toujours ça comme un accouchement. Et justement, comment est-il né cet album, ce 3e album? Cet album, il est né suite à la fin de l'exploitation du 2e album. On se retrouve à nouveau chez soi et puis on a passé du temps en studio, on a passé du temps sur scène, on a pratiqué des instruments en continu et forcément il y a des idées qui sont venues mais pas forcément le temps de les mettre à plat. Alors je suis retourné chez moi et puis là j'ai posé toutes les idées qui m'étaient passées par la tête durant tous ces mois précédents. Et je me suis retrouvé avec une 30aine de morceaux qui sont sortis en l'espace de quelques mois. Alors, cet album est sorti en mars 2015. Oui. Tu as collaboré avec le réalisateur mixeur belge Lionel Capouillet, qui Oui. des albums de Stromae, notamment Racine Carrée. Comment ça s'est passé? Je suppose que c'est une rencontre fabuleuse aussi. Oui, j'ai beaucoup de chance. Je rencontre vraiment des gens non seulement talentueux, mais très chouettes et humainement très très sympas. Comment ça s'est passé pour cet album? Je me suis retrouvé avec tous ces morceaux en maquette et on écoutait ça. Et puis je me disais, mais moi j'avais passé quelques années en Belgique à l'époque. Je faisais une école de cinéma et j'avais connu Stromae à une période où il n'était pas très très connu et j'aimais déjà beaucoup. Ça faisait déjà un peu entre guillemets le buzz en Belgique et j'avais gardé tout ça en tête et je me suis dit cet album il est vraiment pop électro mais avec qui on va pouvoir travailler parce que je suis très content d'avoir travaillé avec les personnes avec qui j'ai travaillé sur le précédent album mais ça n'avait plus la même couleur, il fallait changer l'équipe et j'ai pensé tout de suite à Lionel Capouillet. On est allé le rencontrer en Belgique, je lui ai fait écouter les démos au studio R, le studio où Stromae a enregistré. Et voilà, on a écouté le morceau, il m'a dit ce qu'il en pensait, il m'a dit ok, moi je le fais. À l'époque c'était le gros carton de Racine Carrée, il n'avait pas une seule minute pour travailler sur autre chose, il n'avait travaillé d'ailleurs il me semble avec personne d'autre et j'étais la première personne avec qui il a travaillé en sortant de toute cette aventure Stromae. Donc plus que ravi pour moi et encore un grand merci à lui et aux équipes de R Studio puisqu'il y a eu également la personne qui s'est occupée du mastering de l'album qui fait partie aussi de l'équipe de Stromae. Enfin voilà, c'était une grande aventure. Énorme. Je reviens un petit peu en arrière. Tu as sorti fin 2014 ton single Vie qui est également illustré par un clip. Oui. Pareil, largement diffusé à la télévision sans citer les chaînes, mais également Radio Nationale, Internationale. Décidément, les médias ne te lâchent pas, c'est top. J'ai beaucoup de chance encore une fois et c'est aussi beaucoup de travail. Il faut pas négliger ce point-là et encore une fois savoir s'entourer fait partie du travail. J'essaye toujours de faire des choses de qualité. Je travaille à mes scénarios, je travaille au rendu. Je suis là du début à la fin. Je sais exactement ce qu'il faut, ce que j'ai en tête pour chaque titre. Et voilà, Guillaume Guesser, le réalisateur de ce clip Vie, qui est effectivement rentré partout, mais vraiment diffusé en télé. C'était un vrai plaisir pour tous ceux qui ont travaillé sur le clip. A fait un travail incroyable. Il m'a offert un rendu plutôt exceptionnel. C'est revenu très souvent dans les interviews d'ailleurs que le clip était vraiment très très beau. Donc je le remercie encore. Comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui a réalisé mon tout premier clip et il est encore là aujourd'hui et je suis très content de l'avoir à mes côtés. Il y a un deuxième extrait, C'est comme, qui est dévoilé en février 2015, donc l'année dernière. On peut également en parler de ce titre, comment il est né. C'est comme c'était cette idée d'avoir une chanson déclaration d'amour sur l'album. C'était pas mon thème de prédilection jusque-là. Ouais. Et j'avais envie d'écrire une belle déclaration, le genre de morceau qu'on aime citer ou qu'on aime poser sur papier lorsqu'on a envie de s'adresser à quelqu'un. Et j'ai des titres qui m'ont servi à moi et j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice
dans l'univers des titres romantiques. Donc j'ai écrit C'est comme, qui est une déclaration d'amour incroyable et dont le clip a d'ailleurs été tourné dans la plus romantique des villes qui puisse être, qui est Paris. Mhm. On va écouter dans quelques instants le titre Vie. Et d'ailleurs, je vais te laisser, comme on dit en radio, lancer le titre. Alors tout de suite, vous allez pouvoir entendre le premier extrait de mon nouvel album Vie, qui s'appelle Vie. Je vous laisse le découvrir et je vous laisse taper du pied. Bon, en plus d'être un super auteur, compositeur, musicien, Izari devient animateur sur Reborn ce soir. Non, j'ai pas ton talent, c'est pas fait pour moi ce métier. Bon, on signe où, Izari? Pardon? On signe où? On signe où? Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Reborn. On écoute donc le titre Vie et on revient dans quelques instants pour la dernière partie. Et à tout de suite. Il nous faut du temps. Maintenant tout est différent. Je prends les devants. Je laisse les autres faire semblant. J'ai envie d'interdit, parcourir la nuit. J'ai envie d'inédit, de vivre ma vie. Ne plus être endormi, laisser entrer la folie. Vie, même si tu ne comprends pas pourquoi, même si tu fais les mauvais choix, après tout ça ne tient qu'à toi. Vie, ne reste pas dans l'ordinaire, cherche en toi un peu de lumière et ne reviens jamais en arrière. Tu dis que je mens, que rien ne change le présent. La vie bien souvent ne nous laisse pas vraiment le temps. J'ai envie de bonheur, chercher la lueur. J'ai envie de douceur en plein dans le cœur. Ne plus compter les heures, avancer les voyageurs. Vie, même si tu ne comprends pas pourquoi, même si tu fais les mauvais choix, après tout ça ne tient qu'à toi. Vie, ne reste pas dans l'ordinaire, cherche en toi un peu de lumière et ne reviens jamais en arrière. Écoute-moi, 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 vie, même si tu ne comprends pas pourquoi, même si tu fais les mauvais choix, après tout ça ne tient qu'à toi. Vie, ne reste pas dans l'ordinaire, cherche en toi un peu de lumière et ne reviens jamais en arrière. Vie, extrait du 3e album d'Izari que l'on vient d'écouter à l'instant sur Reborn. Izari, on va parler de la scène. Hein. Côté scène, tu as fait de très nombreux concerts, tu es sur les routes très régulièrement. Comment est ton état d'esprit sur scène? Alors c'est passé par que du positif au final et ça a un petit peu complété l'idée que je me faisais de cet album qui est Vie, dont le single on vient de l'entendre est très lumineux, très positif et c'est vraiment tout le message et tout le résumé de cet album.
il s'est passé beaucoup de choses. J'ai passé plus d'1 an sur les routes. J'ai fait plus d'une 40aine de dates à travers toute la France. Et j'ai fait quelque chose de magique dans ce métier, c'est aller à la rencontre des gens. J'ai fait des premières parties, LNC Garage, Ulysse Nati, Christophe Willem, mais j'ai aussi fait des showcases dans des magasins de disques où on est encore plus en proximité avec les gens, où à la fin du showcase on descend de scène, on prend le temps de discuter avec eux. Pour certains, il y en a qui vous découvrent, il y en a qui vous suivent et qui avaient hâte que vous passiez enfin dans leur ville. Donc c'était des sourires, c'était des encouragements, c'était que des souvenirs magiques les uns après les autres durant plus d'1 an. Et c'est très difficile de résumer tout ça parce que je reprenais le train à chaque fois en me disant vivement la prochaine, la prochaine date, quoi. Quels sont les retours justement du public, des fans qui te suivent? Pour les personnes qui me suivaient déjà, c'était l'occasion de découvrir l'album qu'ils avaient déjà écouté, mais dans des versions différentes, parce que je suis parti en tournée acoustique avec mon piano, majoritairement. Donc ils redécouvraient l'album Vie en version piano-voix. Alors c'était grâce à eux d'ailleurs qu'est née l'idée de cette réédition, puisqu'ils me disaient mais donc il fait aussi ça, les morceaux, ils peuvent vivre aussi en piano-voix. C'est génial, il faudra vraiment que tu nous mettes ça sur CD. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Mais c'était que du positif, très honnêtement. C'était une année incroyable. En janvier donc de cette année, 2016, tu sors justement la réédition de ton album Vie, sur lequel s'ajoutent justement des 6 titres, si je ne me trompe pas, 6 titres piano-voix inédits en bonus. Est-ce que tu peux justement nous en parler de ces 6 titres? J'ai un peu grillé la question d'avant. Bah oui, en fait, c'est ça, c'est né de cette année de tournée, en fait. Et, je me suis rendu compte que les gens avaient aussi envie d'écouter ces versions piano-voix et pas simplement en se déplaçant au concert. Et quel beau cadeau pour moi de leur offrir dans ces versions piano-voix. Alors du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre que des morceaux déjà existants sur l'album Vie en version piano-voix. Ça aurait été un demi-cadeau. Alors sur les 6 titres, il y a 2 versions piano-voix de titres qui étaient déjà sur l'album. Et tous les autres, les 4 autres, sont des inédits totales. Je les ai même pas fait pendant la tournée. Ça a été des nouvelles compositions que j'ai écrites pendant cette tournée, que j'ai enregistrées à la fin de l'année dernière et qu'on a pressé sur l'album pour cette réédition de luxe dans le sens, voilà, c'est un vrai cadeau inspiré par toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et je les en remercie parce que on n'a jamais tout le temps l'occasion de les remercier. Je remercie tous ceux que j'ai croisés sur la route durant cette tournée. On va parler de ton actualité. Tu vas reprendre, me semble-t-il, la promotion de ton album Vie en édition limitée, je crois. Tout à fait, c'est ça. En fait, la tournée elle s'est finie au mois de juin, donc je me suis accordé une petite pause cet été. J'étais pas très présent sur les réseaux sociaux, mais je travaillais quand même en off. Donc voilà, on prépare la rentrée qui va arriver très très vite pour moi, puisqu'on prépare une surprise pour la mi-novembre. Alors je vais faire un peu ma langue de bois, mais pour ce qui est de mi-novembre, ça va être une surprise. Il va falloir suivre ça sur les réseaux. D'accord. Ça va arriver très très vite. Et on prépare le 3e single pour la rentrée de janvier prochain. On est actuellement je suis actuellement avec les équipes en train d'écrire le clip que nous allons tourner d'ici la fin de l'année et qui sortira également en début d'année prochaine. Est-ce que tu peux déjà nous dévoiler le titre? Et je ne peux encore pas vous dévoiler le titre. Est-ce qu'il y aura des nouvelles chansons en plus? Enfin, la question que j'ai envie de te sortir, c'est pourquoi ne pas sortir un 4e album? Bah, tout simplement parce que si je sortais un 4e album immédiatement, ça voudrait dire que j'en aurais sorti quasiment 3 en l'espace de 2 ans. Pour moi, cet album Vie, et notamment la réédition qui est sortie seulement en janvier de cette année, elle a encore une vie. Cet album a encore une vie à faire. J'ai hâte de reprendre la route. Il va y avoir des dates qui vont se programmer pour 2017 également. On est en train de travailler dessus, donc la tournée va se poursuivre. Et voilà, j'ai envie de défendre encore ces morceaux, ces inédits que j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup sur scène, à part
à Paris en mars dernier. Voilà, pour moi cet album ne fait que commencer et la boucle n'est pas encore bouclée pour savoir ensuite vers quoi je vais me diriger pour un 4e album. Donc une surprise, pour résumer, en novembre sur les réseaux sociaux. C'est ça. Un nouveau titre en janvier. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont prévues? Alors je réfléchis beaucoup, mais pour tout ce qui sera collaboration, etc., je réfléchis à ça pour l'album suivant. Voilà, j'ai fait des belles rencontres durant cette tournée, que ce soit des artistes, mais que ce soit aussi d'autres personnes, des auteurs, des compositeurs. Donc voilà, jusqu'à maintenant, je travaillais tout seul dans le processus de création. J'écris, je compose, j'arrange, je co-réalise les titres. Voilà, peut-être que ça sera la réflexion m'amènera vers de vraies collaborations sur l'album suivant, où je vais laisser entrer ces personnes pour qui j'ai eu des coups de cœur, et je vais peut-être leur laisser de la place sur un album. Izari, notre émission touche bientôt à sa fin. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter de plus ce soir sur Reborn? Eh bien, tout simplement encore des dates de concert pour rencontrer, pourquoi pas passer vous voir aussi très rapidement chez vous, et que l'album vive encore et parvienne à de nouvelles oreilles. Voilà. Je fais mon poète en cette fin de soirée, en ce début de soirée. Quel serait le mot de la fin, Izari, pour les auditeurs, les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent ce soir? Tu as envie de leur dire quoi? Déjà que j'étais ravi d'être avec vous tous ce soir sur les ondes de Reborn, et j'en profite aussi pour vous remercier toute l'équipe, parce que vous faites un sacré travail. Merci pour votre soutien. C'est vraiment un plaisir de voir des personnes déjà passionnées par leur métier et qui soutiennent des artistes qui sont en développement et qui essaient de se faire une place à leur manière. Donc pour tout ça, merci à vous de m'avoir fait découvrir auprès de vos auditeurs, et puis je donne rendez-vous à tout le monde très vite sur les réseaux et sur tout ce qu'il faut pour aller découvrir ma musique. Voilà. Merci à toi, Izari. Un petit mot également pour notre élection Nouveau Talent. Tu nous avais adressé d'ailleurs un adorable message pour les 2 ans de Reborn, donc on t'en remercie aussi. Et nous avons décidé de te sélectionner. Nous t'avons sélectionné parmi 20 jeunes talents, et durant tout le mois de novembre, les auditeurs vont pouvoir voter et élire en décembre prochain le nouveau talent Reborn 2016 pour cette 2e édition. J'en profite pendant que je t'ai en ligne, j'en profite. Un petit mot justement aux auditeurs qui vont voter pour toi. Déjà, merci de m'avoir sélectionné dans cette compétition. C'est plutôt chouette. Je souhaite aussi bonne chance à tous mes concurrents, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, on peut dire ça. Du coup, un message pour vos auditeurs, tout simplement, foncez découvrir ce que je fais, ne votez pas à l'aveugle, et faites le bon choix. Voilà, tout simplement. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, on va se quitter avec d'autres titres de toi. Merci pour ta gentillesse, ta disponibilité. Merci infiniment, puis à très vite alors. Et bravo encore une fois pour tout ce que tu apportes. Tes chansons, c'est un pur régal, et on adore ce que tu fais, comme tu le sais, sur Reborn. Très bonne soirée, et à bientôt, Izari. Bonne soirée. À très vite, merci. À très vite. Allez, demain, j'aurai le plaisir de recevoir un nouvel invité. Il s'agit de Matt Hood. Rendez-vous même endroit, même heure, 19h sur votre web radio sur Reborn. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.